L'avenir de la halle au blé à Clermont semble compromis. Pour des raisons budgétaires, de nombreux élus du département souhaitent voir le projet mis entre parenthèses. L'élu en charge du dossier, Serge Lèbre, s'est trouvé en minorité aujourd'hui. Il est avec nous sur ce plateau pour parler de ce dossier. Merci d'être là sur Clermont Première. Merci de m'avoir invité. Déjà, première explication, ce projet de halle au blé dont on a beaucoup parlé, où visiblement le calendrier était globalement fixé. Pourquoi aujourd'hui un certain nombre d'élus, une majorité visiblement, veulent mettre ce projet entre parenthèses? Écoutez, historiquement, ce projet a été en permanence instrumentalisé par les uns et par les autres, que ce soit en interne ou en externe. Je m'explique. La scission de 2008 a fait que les oppositions se sont créées au sein même du Conseil général, et à partir de là, les projets des uns étaient rejetés par les autres, ou vice-versa. Bien. Alors, depuis mars 2011, depuis mars, il y a une nouvelle assemblée qui a été élue, enfin renouvelée pour moitié tout du moins, et on a retrouvé là des oppositions qui existaient antérieurement. Et très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a vu ce que l'on sait depuis le début, à savoir une droite qui s'oppose au projet depuis le début, un parti socialiste, enfin le groupe, les élus socialistes qui s'opposent au projet depuis le début et qui l'ont répété, et un groupe socialiste ex-majoritaire qui lui a déposé un vœu, puis il ne l'a pas défendu, puis il l'a retiré finalement. Et enfin, le vœu que j'ai déposé, parce que je n'avais pas d'autre solution pour que le débat ait lieu, et qui a été effectivement mis en minorité. Est-ce qu'aujourd'hui, le département, selon vous, aurait les moyens financiers de mener un tel projet? Écoutez, je crois que tout projet, tout département a à faire des choix. Je pense que le choix qui a été fait par le département cette fois-ci, qui consistait à ne pas vouloir ou prétexter qu'il n'y avait plus d'argent pour la halle au blé, est un prétexte. C'est un prétexte parce qu'on aurait pu effectivement dégager les fonds nécessaires, d'autant que pour 2012, je ne demandais plus, après analyse, d'inscription budgétaire. Donc les inscriptions budgétaires ne pouvaient couvrir que sur 2013 et 2014, c'est-à-dire autour d'1,5 million à chaque fois, ce qui n'est quand même pas la mer à boire pour un département. Et donc, on avait les moyens, s'il y avait eu le choix, la volonté politique de le faire. Donc là, aujourd'hui, le projet est officiellement mis entre parenthèses, le temps de retrouver un peu de santé financière, on va dire, ou un peu plus d'argent pour, en tout cas, le mener à bien. Pour vous, il n'est pas seulement mis entre parenthèses, vous considérez qu'il est carrément enterré? Mais oui, c'est le discours officiel que de dire qu'il est mis entre parenthèses. Mais c'est de l'enfumage, c'est une manœuvre de diversion, parce que à qui fera-t-on croire, par exemple, que dans un an, puisque c'est l'affaire du fameux moratoire, d'un an, à qui fera-t-on croire que l'an prochain, la situation financière se sera arrangée, alors qu'on sait très bien que le plus probable, c'est une aggravation de la situation économique, financière et sociale. À qui fera-t-on croire que d'un seul coup, touché par la grâce, par exemple, les socialistes et la droite, d'un seul coup, se rallieraient à ce type de projet? C'est évidemment impensable. On va repréciser, bien sûr, puisqu'on ne l'a pas fait depuis le début, que ce projet de réhabilitation de la halle au blé a pour vocation, en tout cas, d'en faire un lieu culturel, de diffusion et de production culturelle. Aujourd'hui, Serge Lèbre, quelle décision politique vous avez décidé de prendre à la suite de cette mise en minorité? Elle va de soi. Moi, j'ai été désigné, on m'a chargé, le président Goudbel m'a chargé en 2008 de mener à bien ce projet. Je l'ai fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de conviction, beaucoup de volontarisme aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas simple, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, que de mener ce projet. Je me trouve maintenant sur le projet qui m'est entre les mains. Je vous rappelle des architectes Vincent Espeller, c'était quand même des belles pointures clermontoises, ceux qui sont chargés par exemple de la rénovation de l'opéra municipal. Ce projet donc est entre leurs mains, et on me dit maintenant que ce projet, on le met entre parenthèses. J'en tire les conclusions, c'est-à-dire que j'ai démissionné immédiatement de cette charge, à la fois de vice-président chargé du patrimoine et des pôles culturels clermontois, parce que cette mission est vidée de son sens. Donc vous démissionnez de votre poste. Pourquoi avoir mis en balance votre poste? Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher du coup d'un peu personnaliser le débat et de faire tourner le débat autour de vous et de votre personne? Oui, je sais qu'on m'a parlé d'égotisme, un certain nombre de choses de ce genre. Écoutez, moi je crois que quand on s'engage avec passion dans un projet, forcément il devient un peu personnalisé, et ça devient un peu sa chose, c'est vrai, hein, et je me suis vraiment beaucoup engagé sur ce projet-là.
Pour autant, j'ai tout à fait conscience des autres enjeux du département, des difficultés financières, à tel point d'ailleurs que, initialement, on devait inscrire 8,5 millions sur 2012, puis ensuite on a négocié Vous aviez accepté de phaser un peu sur plusieurs années. Absolument, et on en était arrivé à une non-inscription en 2012. Donc on ne m'explique pas qu'il n'y avait pas les moyens de le faire, parce que je ne demandais rien en 2012, pour 2012. Serge Leb, merci d'être venu sur le plateau de Clermont Première.